Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes déjà prêts pour les tirages du mois de mars 2026 qui va amorcer dès le 1er mars la nouvelle année énergétique. Donc on revient à un format, je pense que vous aimez bien, c'est-à-dire le tirage des 12 maisons astro par signe. Je vais utiliser le Golden Wheel pour le tarot et j'utiliserai 2 oracles pour les messages en fin de tirage. Donc le premier, là, nous avons 2 messages collectifs, ceux que j'ai piochés pour la présentation. Nous allons aller voir ça tout de suite. Donc ici, c'est un message de l'oracle d'Akal Pritam. Et le message, c'est rester dans le jardin, et laissez vos pensées libres juste pour un moment. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, une forêt, un terrain près de chez vous, allez-y. Pour ceux pour qui c'est un peu plus éloigné, je vous conseille pendant le week-end d'aller vous rapprocher d'un parc, d'un endroit rempli de végétaux. Et le second message avec le Sacred Geometry Cards, c'est... Oh, c'est beau. La Merkaba des dauphins. C'est un peu le même message dans le sens où c'est laissez vos pensées libres. Le dauphin est libre. Il a un cortex cérébral 3 fois plus dense que le nôtre. Et ça ne l'empêche pas d'être dans la joie et dans le jeu. Et je pense que c'est le message de cette carte. Soyez dans la légèreté, la fluidité et le jeu. Et la lumière, les solutions viendront à vous. Voilà, j'ai terminé cette intro et on va passer au signe par signe. Bonjour les balances et bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2026. Je vais donc étaler les 12 cartes du tarot Golden Wheel pour les maisons astro et placer les 2 oracles. J'installe tout ça et on regarde ensemble juste après. Alors, on y va les balances pour votre tirage. Les cartes se sont placées de façon fluide. Ça va être un mois pour vous qui va rouler. Je reviens aux 2 arcanes majeures que vous aviez pour le tirage semestriel. Donc pour vous, c'était le soleil et la roue de fortune. Donc effectivement, ça va rouler. La roue de fortune qui nous indique potentiellement vraiment un grand changement qui va être porté qui va vous être amené par l'univers, amené par l'extérieur. C'est pas quelque chose que vous avez forcément anticipé, planifié. Et le soleil, c'est un des plus beaux arcanes du tarot qui nous parle de joie, de lumière, de créativité. Voilà, d'excellent augure. La carte qui s'est retournée, c'est la carte du 7 d'épée dans la maison de la communication. Donc ça peut signifier plusieurs choses. La première, c'est il est peut-être pas temps pour vous de communiquer tout ce que vous avez en tête parce que le projet n'est pas mûri. Ou alors, c'est quelqu'un dans votre entourage qui ne communique pas tout, parce que effectivement, soit cette personne n'a pas tous les éléments en main, elle non plus, ou alors elle fait quelque chose entre guillemets derrière votre dos. Ou la troisième possibilité, ça peut être vous qui vous racontez un peu des bobards. Mais vu que vous avez le soleil et la roue de fortune,
je pense à la première solution, à la première interprétation. Je retourne tout, comme ça on regarde combien il y a d'arcanes majeures, combien il y a de cartes par élément. Waouh, superbe. Ok. Joli. Ok. Hop. Allez. D'accord. D'accord. Ok, ok. Hop. Ok. Et la carte. Ok, intéressant. Alors, vous avez deux arcanes majeures, pas des moindres. La carte du mât, du fou, ici, dans la maison du cancer, dans la maison du foyer. Et la carte de la transformation, dans la maison de la transformation, dans la maison du scorpion. Donc, c'est hyper... ouais, c'est intéressant. Alors, il y a quelque chose qui me vient tout de suite, mais d'abord, je vais regarder. Donc, au niveau des deniers, vous en avez 1, 2, 3 deniers. 1, 2, 3, 4 épées. Ok. Une coupe, 2 coupes. Et un bâton. Ok, donc c'est relativement équilibré, mais il y a quand même une majorité de mental. Surtout. En plus, la 7 d'épée s'était retournée, comme je vous ai dit. Dans votre maison, dans la maison, pardon, du nous, de nous, enfin de vous et les autres, donc, vos partenariats, il y a un 6 de denier qui nous parle de réciprocité. D'avoir, de vouloir créer en tout cas des relations avec les autres où les choses sont réciproques, où elles sont équitables, où vous donnez autant que vous recevez. Intéressant. Alors là, ici, sur cette illustration-là, il y a une petite fille, ou un petit garçon, en fait, j'en sais rien, un enfant avec les cheveux longs, qui nous parle aussi de l'enfant intérieur, qui a ce besoin-là. Ce dont je voulais parler potentiellement, c'est pour certains, c'est pas, voilà, c'est spécifique. La première chose que j'ai vue avec les deux arcanes majeures, c'est effectivement dans la maison du foyer, le fou. Alors, soit vous lancez, là vous êtes discret au niveau de la communication, et soit vous partez, vous changez de foyer. Ça peut être pour une grande transformation intérieure avec l'arcane 13 dans la maison du scorpion, là. Ou alors vous déménagez, vous partez très loin, enfin il y a cette notion-là potentiellement. D'autant plus que dans la maison du Sagittaire, il y a le 8 de bâton qui nous parle de quelque chose de soudain aussi, où il va falloir saisir la balle au bon. Il y a potentiellement une difficulté dans le socio-pro, par contre, dans la maison du Capricorne, avec ce 5 d'épée, qui nous parle d'ego, de querelle d'ego, en fait. Alors, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas. On revient donc à votre état d'esprit. 10 de denier, c'est superbe. C'est-à-dire que un 10 de denier, c'est la concrétisation dans la matière. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Un 10, c'est un 1 plus un 0, donc changement de paradigme, nouveau commencement, là, et nouveau démarrage dans quelque chose que vous ne connaissez pas encore avec le 0. En plus, vous avez le mât ici, comme je vous disais, dans la maison du foyer, de l'intériorité. Et ça peut être aussi le 10 de denier. Donc là, c'est une bonne position. Votre état d'esprit, c'est d'être en bonne position concrètement, matériellement. Ça peut être aussi un travail sur le transgénérationnel pour certaines personnes. Parce que le 10 de denier, c'est un peu nos héritages, en fait. Voilà, donc il y a du bon, et il y a des choses à travailler. Que ce soit bon ou mauvais du reste. Il faut travailler ça. Donc ça peut être un travail sur le transgénérationnel, transpersonnel.
D'autant plus que dans la maison 2, la maison du taureau, vous avez un 2 d'épée. La maison du taureau, c'est la maison dans la matière, la maison des possessions, la maison du beau. Et là, vous êtes en réflexion. Avec un 2 d'épée, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. 2 contrats peut-être. Et les 2 solutions vous paraissent tout aussi avantageuses l'une que l'autre et vous avez besoin d'introspection pour pouvoir prendre votre décision. Cette introspection, vous le faites seul puisque vous avez ce 7 d'épée, comme je vous disais, dans la maison du Gémeaux, dans la maison de la communication. Il y a quelque chose qui démarre. Hein. Dès le mois de mars, là, c'est mature, hein, puisque là, vous avez le 10 de denier, je vous disais, dans la matière. Ici, dans la maison du lion, dans la maison de la créativité, des relations, des enfants, ça peut être vos enfants aussi. Il y a un 3 de coupe, donc il y a des bons moments partagés. Alors, est-ce que c'est lié à la période de vacances? Peut-être. Ou alors, ça va être pour d'autres, pas nécessairement les enfants, mais des bons moments pour vous, en fait, où vous allez profiter, vous allez partager avec vos amis, pas que vos amis, hein, vous avez le 2 de coupe en dessous. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, ou alors, là, c'est pas quitter le foyer, ça peut complètement être aussi vous sauter dans une relation. Vous vous lancez, vous avouez... Alors, c'est ça qui est un peu ambivalent, c'est que ça pourrait être ça, parce qu'il y a le 3 de coupe, la célébration dans la créativité, la maison du lion, la maison où on se met en valeur, où on peut briller. Et il y a ce beau 2 de coupe dans la maison du Verseau, qui est la maison de, comment dire, de la des communautés. De ce qui est plus important que notre personne, les grands, comment dire, les grandes causes en fait. Donc il y a une grande cause, en tout cas. Alors ça peut être la grande cause, ça peut être votre vie affective, mais là on le voit pas. C'est peut-être vous célébrer quelque chose de collectif en fait, hein, qui vous met vraiment dans une très grande joie et qui vous réaligne peut-être avec votre environnement extérieur. Alors c'est un peu difficile parce que je pense qu'il y a plusieurs histoires là. Donc vous adaptez, vous prenez seulement ce qui résonne avec vous, évidemment. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, signes lunaires, placements planétaires importants pour recouper les informations et avoir quelque chose de plus précis. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Ici, dans la maison du quotidien, de la Vierge, des habitudes, de ce qui se passe voilà, tous les jours, vous avez le 7 de denier qui nous parle d'une pause dans la création des choses concrètes. Vous avez déjà semé beaucoup de choses. Peut-être que vous vous dites que ça n'a servi à rien. Là, sur cette illustration, il y a des corbeaux qui mangent certaines graines. Mais il y a plein d'autres choses qui sont ancrées et qui sont prêtes à pousser. N'oublions pas que Mars, on n'est pas encore... oui, enfin si, le printemps arrive. Mais ici, sur cette image, il y a encore la période hivernale. Ici aussi, ces deux-là aussi, celle-ci aussi. Ne soyez pas trop pressés. Là, c'est le temps de regarder en arrière, de voir déjà tout ce que vous avez fait, de faire un bilan pour pouvoir établir la marche à suivre par la suite avec le 8 de denier qui est un travail régulier, besogneux, potentiellement artistique, créatif, quelque chose qui vous tient à cœur, à vous. Donc ça, c'est voilà, c'est l'énergie du quotidien pour vous. Ça, on l'a vu, ça, on l'a vu. Je reviens à la maison du Sagittaire avec ce 8 de bâton. Il y a potentiellement... ça, je l'ai pas dit. Entre le fou et le 8 de bâton, il y a vraiment une résonance entre les deux. Les grandes aspirations, les grands voyages, il y a peut-être un déplacement, un déménagement, hein, vraiment. Là, je le redis, il y a une opportunité à saisir. Et en fait, c'est peut-être le 7 d'épée, c'est peut-être que vous, dans la communication, c'est que vous avez même pas le temps d'en parler à votre entourage parce que c'est le truc qui vient soudainement. N'oublions pas que vous avez la roue de fortune en énergie extérieure sur le tirage semestriel avec le soleil. Donc, c'est gage de très grande joie.
Ici, dans le socio-pro, c'est peut-être quand vous arrivez dans le mois de mars que vous avez cette attitude, enfin, comment dire, cette sensation de 5 d'épée où vous avez eu l'impression que vous vous êtes fait avoir, votre ego est blessé, ou alors vous êtes querellé avec des collègues, avec des associés, que sais-je, et voilà, vous arrivez là dépité. Mais les choses arrivent. Les choses arrivent soudainement. Ce qui est dans le subconscient et dont vous devriez prendre conscience. De toute façon, si vous regardez des tirages de cartes, c'est l'objectif, c'est ça, hein, c'est d'essayer de capter un peu les énergies légèrement en amont pour potentiellement adapter sa posture. 4 d'épée, c'est le repos. Vous avez peut-être beaucoup bataillé, ouais, justement. Et en fait, vous avez besoin de vous mettre dans cette phase de quête intérieure, de repos, pour, au moment où ça va se présenter, pouvoir prendre cette bonne décision et transformer les choses. Je ne l'ai pas dit, excusez-moi, dans la maison du Scorpion, l'arcane 13, c'est l'arcane de la mort, mais en fait, c'est une transformation. C'est, vous coupez tout ce qui convient plus, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. L'image, c'est le serpent qui perd sa peau et qui va avoir une nouvelle peau. Il se traîne pas son ancienne peau avec lui. Il s'en débarrasse. Alors, il y a un moment où il est un petit peu vulnérable parce qu'il y a régénération, d'où ce 4 d'épée. Mais les choses arrivent, les choses se transforment, 10 de denier, les choses avancent. Allez, l'oracle, avec l'oracle géométrie sacrée, hop là, le double oracle, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui est dans la barre de description sous la vidéo, si vous voulez, si vous aimez ce jeu. Alors, le message de l'oracle, hop là, pour vous, les balances, et on a la liberté de l'amour, d'aimer, pardon, ou de l'amour. Il y a alors, c'est à nouveau un clin d'œil à ce 2 de coupe. Alors, évidemment, pour certains, certaines qui attendaient ça, il y a une rencontre qui se fait lors d'un événement collectif, un coup de foudre, ou alors il y a peut-être un mariage aussi, une célébration, un mariage. L'amour est célébré pour vous au mois de mars, donc ça c'est chouette. Et vous avez, oula, vous en avez 3, mais je les prends. 3 cartes du petit oracle d'Akalpritane. Alors, je vous laisse regarder les illustrations, pardon. Moi, elles sont toutes merveilleuses. Hein. Elles donnent toute envie de partir en voyage. Voilà, voilà. Premier message pour vous, les balances. Sortez de l'idée que vous avez besoin d'autre chose que la joie dans votre vie. Restez dans le jardin et laissez vos pensées libres juste pour un moment. Et contrôlez vos émotions, ressentez-les, switchez-les, élevez-les, soyez meilleurs. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage pour le mois de mars 2026. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour partager votre expérience si ça a résonné pour vous, pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!